Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans cette toute nouvelle critique, qui, contrairement aux autres critiques disponibles sur la chaîne, sera bien plus courte. J'avais envie de lancer ce nouveau concept, des critiques plus courtes qu'à l'accoutumée, et donc, par conséquent, peut-être plus agréable à écouter pour vous. Dans ce nouveau concept, vous ne me verrez pas, vous n'entendrez que ma voix, qui sera accompagnée d'images au montage. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de Top Gun Maverick, second volet de la duologie Top Gun. Contrairement au premier volet, ce nouveau volet n'est pas réalisé par Tony Scott, le frère de Ridley Scott, mais par Joseph Kosinski. Joseph Kosinski qui avait déjà été à l'œuvre sur une suite, à savoir la suite de Tron, du nom de Tron Legacy, et qui avait également été à la barre d'un film de science-fiction du nom d'Oblivion, qui, comme pour Top Gun Maverick, avait Tom Cruise en rôle principal. Je ne suis pas un fin connaisseur de la filmographie de Joseph Kosinski, puisqu'à l'heure actuelle, je n'ai vu que 2 de ses longs métrages, à savoir Tron Legacy et Top Gun Maverick. 2 suites de films cultes, donc. Tron Legacy est un film que je trouve compliqué, parce que pour tout ce qui est de la réalisation, des visuels, c'est très intéressant, mais dans son scénario, je trouve que ça gâche, ça bafoue un petit peu l'esprit du premier film. Je vous invite donc plus à vous pencher sur la série d'animation qui a été faite sur l'univers de Tron, qui est bien plus intéressante et respectueuse, selon moi, de l'œuvre originale. En allant voir ce nouveau Top Gun, eh bien je ne savais véritablement pas à quoi m'attendre, puisque je n'ai jamais vu le premier volet. J'y suis donc allé en étant totalement néophyte, en ayant quelques inquiétudes par rapport à ma compréhension du récit. Est-ce que j'allais comprendre ce nouveau volet sans avoir vu le premier? Et donc maintenant j'ai vu le film, j'ai un avis dessus et je vais vous le partager. Mais juste avant, voici le résumé de Top Gun Maverick. Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine pendant plus de 30 ans, Pete Maverick Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Rooster Broadshaw, le fils de son défunt ami le navigateur Nick Goose Broadshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d'une mission qui exigera les plus grands des sacrifices. Deuxième petite information avant de laisser place à la critique du film. Comme vous l'avez tous entendu, j'ai la voix complètement cassée. Eh bien, c'est tout simplement parce que je suis malade. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas pour le reste de cette vidéo. Comme je l'ai dit plus haut, je suis totalement néophyte de base à l'univers de Top Gun. Donc en allant voir ce film, j'étais un petit peu inquiet par rapport à ma compréhension du récit. Je vais commencer par les points positifs, ensuite j'enchaînerai sur les points négatifs, et pour tout de suite attaquer ce qui m'a plu, c'est que je trouve le film ultra accessible et vraiment très intelligent dans son traitement de la nostalgie. Le film ne va pas te rappeler sans cesse les événements du premier film, juste pour miser sur la nostalgie du spectateur. Non, il va te rappeler certains éléments qui sont importants pour comprendre l'intrigue de ce nouveau volet, mais pas plus. Et donc je trouve ça assez admirable pour une suite d'un film aussi culte que Top Gun, que ça ne mise pas à fond sur la nostalgie, comme va sûrement le faire Jurassic World, Le Monde d'après, qui est sorti aujourd'hui, que je n'ai pas encore vu, mais quand on voit la bande-annonce, ça sent très très fort la nostalgie à 2 balles, qui veut te faire miroiter sur le passé, et personnellement, je trouve ça pas très intéressant comme traitement de la nostalgie. Je trouve ça même un petit peu dangereux. Et bien Top Gun Maverick, c'est l'exact inverse. Et déjà, en ça, le film m'a plu. Mais en plus de ça, comme je l'ai dit également plus haut, Joseph Kosinski, c'est quelqu'un qui sait réaliser, qui sait créer des visuels forts. On l'a vu avec Tron Legacy. Et bien là, ça ne change pas. C'est extrêmement bien réalisé, c'est extrêmement beau visuellement. Il y a un travail sur la technique qui est assez passionnant dans ce film, un travail sur le réel, sur ce qu'on peut faire d'assez incroyable en réel, sans bourrer nos images de numérique. Et personnellement, ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, et en plus de ça, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment très bien abouti même, et ça fait plaisir de voir un blockbuster qui ne passe pas son temps à tout miser sur les effets spéciaux numériques, qui a une attention sur le fait qu'on peut se dépasser dans le réel pour nous offrir des images tout aussi dingues que des images par ordinateur. Pour toutes les scènes d'aviation, on a une réalisation qui est extrêmement nerveuse, mais qui, encore une fois,
fois, comme le traitement de la nostalgie est extrêmement bien réfléchi. C'est pas du nerveux pour faire du nerveux. Le nerveux, la nervosité de la réalisation est vraiment très bien réfléchi parce que ça tombe pas à plat. On n'est pas juste face à des scènes d'aviation où on pourrait se dire oh c'est cool, c'est bien shooté mais je ne ressens rien. Non, au contraire, il y a plein de moments, pratiquement pour toutes les scènes d'aviation où j'étais accroché à mon siège, où j'oubliais totalement que j'étais dans une salle de cinéma et j'avais l'impression d'être dans les avions avec les personnages. Parce que au-delà du fait que la réalisation est très bien réfléchie, le son est également excellent et j'aimerais énormément que Top Gun Maverick gagne un prix pour le son en 2023 aux Oscars. Mais ce que j'admire également de la réalisation de Joseph Kosinski, c'est que par moments elle va créer un gros contraste avec toutes ces scènes d'aviation qui, comme j'ai dit, sont très nerveuses, sont très efficaces. Elle va créer des scènes d'une douceur extrêmement agréable. Je pense notamment à toutes ces scènes où Maverick va être avec le personnage de Penny, interprété par Jennifer Connelly, qui sont des scènes d'une douceur assez hors norme, et ça use beaucoup de show don't tell. Par moments, on pourrait se dire, ouais, c'est juste des clips show, mais je trouve que c'est beaucoup plus que ça. Je trouve qu'il y a une réelle passion pour le show don't tell, pour nous faire comprendre ce que ressentent les personnages juste au travers de leurs yeux, de leurs sourires, de leurs expressions. Et donc, je trouve ça très beau, et je trouve ça assez admirable de réussir à créer un aussi gros contraste entre les scènes d'aviation et ces scènes-là qui ne paraît pas irrégulier. C'est vraiment très bien additionné, je trouve, et donc pour ça, je félicite Joseph Kosinski. Ensuite, ce qui m'a vraiment interpellé durant le visionnage du long métrage, c'est que j'ai eu l'impression de voir 4 actes et non 3 actes. Au cinéma, généralement, on a 3 actes. Pour ceux qui regardent la chaîne et qui ne le sauraient pas encore, un film, en général, est composé de 3 actes majeurs. On a l'acte 1, qui est donc l'acte de l'exposition, ça expose tout le contexte du film. Ensuite, on a l'acte 2 qui développe le tout, qui est bien plus long que l'acte 1. Et enfin, on a l'acte 3 qui dénoue le tout. C'est le dénouement, c'est le climax, c'est la fin de tous les arcs qui ont été posés durant l'acte 1 et l'acte 2. Peut-être que je dis des conneries. Si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et je m'en excuse. Voilà, je m'en excuse d'avance. Peut-être que j'ai mal formulé certains trucs. Désolé. Et donc ça, c'est pour les films en général, mais pas à un moment, il y a des films qui optent pour 4e acte, je pense notamment aux Aliens. Et là, devant Top Gun Maverick, j'ai eu vraiment l'impression de faire face à un 4e acte, et je vois vraiment très peu de fois ça dans les films actuels, donc ça m'a fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin, on a le climax se finit, et ensuite, par-dessus, on a une sorte de double climax. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant en termes de construction. C'était pas en trop. Donc voilà, je voulais le souligner dans cette critique. Maintenant, pour passer sur les points négatifs, en vrai, il n'y en a qu'un seul qui m'a véritablement gêné. C'est que je trouve le film un peu trop... Comment l'expliquer ? America ! Voilà, un peu trop America, prononcé comme ça. Qu'est-ce que je fous, bordel ? Ah, la maladie ! J'ai trouvé le film un petit peu trop pro-America et ça m'a un petit peu gêné. Et il me semble que le premier est un petit peu comme ça aussi et que ça avait gêné pas mal de gens. Encore une fois, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je rappelle que je n'ai pas vu le premier film. Après, j'ai entendu des choses dessus. Mais donc voilà, ça m'a un petit peu gêné. Mais ce n'est qu'un détail en vrai parce que le film reste très bon. C'est un film qu'il faut absolument, mais absolument voir au cinéma. Ne voyez pas ce film sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. S'il vous plaît, c'est un film qu'il faut absolument voir au cinéma pour ressentir toutes les émotions qu'il est censé nous faire ressentir. Sur ce, cette petite critique touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, nous approchons des 400. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je tiens également un compte Instagram, Twitter et Sens Critique qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent, je parle à peu près de tout. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut.